Ainsi, en cette année 2020, je voudrais encore une fois m'adresser à vous pour que, en toute inquiétude, nous marchions dans la droite ligne de l'Esprit de Dieu qui nous a envoyés dans cette Église. Que Dieu nous soutienne. Donc, nous allons donner la parole aux journalistes. Je suis le chef du diocèse de l'Église céleste diocèse de Côte d'Ivoire, l'assistant général supérieur évangéliste canonique. Je vous demande aux journalistes que je ne suis que l'assistant général supérieur évangéliste canonique. Je ne suis pas révérend. Alors vous êtes le chef du diocèse de l'église du christianisme céleste en Côte d'Ivoire. Oui. 2019 a enregistré quand même de grands événements au niveau de cette église, entre autres l'anniversaire, le 72e anniversaire de naissance de l'église qui a été célébré avec face dans le diocèse, dans le monde entier. Mais en même temps, nous avons appris que l'église a reçu de grands actes au sujet de l'OAPI, c'est-à-dire la protection de l'église. Le pèlerinage en fin d'année s'est très bien passé en Terre Sainte. Alors, au vu de ces grands événements, quel commentaire pouvez-vous faire sur la vie de votre Église en fin d'année 2019, en entrant en 2020? Avant tout propos, je voudrais vous remercier, vous qui êtes à l'écoute du monde et qui, à travers votre travail, qui renseigne l'opinion internationale et nationale. Que Dieu vous soutienne dans votre œuvre et que dans sa bonté, qu'il soit continuellement avec vous, que vous renseignez le peuple dans la vérité et dans la stricte vérité de notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, je voudrais remercier l'Éternel Dieu de nous avoir donné tous une vie meilleure. 2019 est une année comme toute autre, qui a ses hauts et ses bas, ses malheurs et ses bonheurs, ses vies et ses morts. Chacun de nous en sait. Et combien de fois il a été éprouvé, combien de fois il a été dans la joie. Selon ce que tu as eu et que tu as vécu dans l'année, c'est là que tu te trouves que tu as fait une bonne année ou bien une mauvaise année. Mais est-il dit que lorsque une fois tu vois le jour de l'année de l'année 2020, je crois que c'est une joie pour toi, parce que l'Éternel Dieu t'aura donné une vie, une autre vie, pour que tu sois effectivement dans cette année 2020. Mais bien aimé en Christ Jésus, l'année 2019 a été pour l'Église du christianisme céleste une grande année de renouveau. Parce que quand on prend 47 et 2019, ça fait 72 ans que nous existons. Et quand les numérologues voient les 72 ans, ça fait un recommencement. Parce que 7 plus 2, ça fait 0. Ça fait 9 est égal à 0. Et ça fait un recommencement. C'est en cela que l'Éternel Dieu nous a donné une autre vie. Pour que nous sachions que l'Éternel Dieu est au contrôle de nos vies et il donne à qui il veut. Si nous avons eu la chance de voir l'année 72 de notre Église, on doit s'estimer heureux et remercier l'Éternel Dieu de nous avoir donné
l'occasion d'être aussi parmi ceux qui lui aura donné l'année des 72 ans de l'existence de notre Église. Donc nous sommes en 2020, qui suppose être la première année après les 72 ans. Donc, si nous recommençons et que nous sommes à 0 à 72 ans, à 73 ans, nous sommes à 1 an de notre Église. 1 an d'effort. 1 an de recommencement, mais 1 an où nous devons faire en sorte que les choses évoluent positivement pour notre Église. 1 an de pardon, 1 an d'acceptation mutuelle, où nous devons faire en sorte que notre Église redevienne une et indivisible selon ce que le fondateur nous a laissé comme testament. C'est vrai, d'aucuns diront que, mais comment nous pouvons parler d'unité de l'Église lorsque nous ne voulons pas voir qui que ce soit? Mais l'unité de l'Église ne veut pas dire qu'il faut faire de la gabégie ou bien il faut faire de n'importe quoi dans cette Église. D'ailleurs, Dieu nous a donné un signe en 2019, que nous devons recommencer et nous devons être véritablement stricts devant le testament de notre Seigneur, devant le testament du prophète S.B. Joshua, le saint homme qui nous a laissé cette Église. De son vivant, le prophète vous a dit, et d'ailleurs c'est ce que le testament atteste, que l'Église du christianisme céleste est une et indivisible. Nul n'a le droit de sortir de cette Église et même de prendre le nom de cette Église pour faire quoi que ce soit. S'il voudra être véritablement un fondateur comme lui, qu'il aille créer son Église. Il a même dit à un de ses collaborateurs qui était Gesset, qui, dans ses ambitions, voulait créer une église qu'on appelait Église du christianisme céleste, évangélisation du monde. Aujourd'hui, le pasteur n'est plus. Le fondateur n'est plus. Mais il a laissé un document qui est le testament. Et ce document est sous la garantie du pasteur Emmanuel Ochofa, qui est son successeur, qui réside à Ibeko-Terre-Sainte. Alléluia. C'est vrai que notre Église ne peut pas être une Église qui va appartenir à qui que ce soit. Mais sachez que la Bible nous dit, et c'est parce que la Bible dit que nous sommes confiants de ce qui arrive à cette Église en ce moment précis. Quand on parle d'Emmanuel Ochofa, le pasteur Emmanuel Ochofa, ne pensez pas que c'est une personne quelconque. Dieu a mis devant l'Église du christianisme céleste pour diriger cette Église. C'est vrai. C'est un humain. C'est vrai. Il est la chair comme vous, comme nous. Il a le sang comme nous. C'est un homme. Mais c'est que la différence, c'est que le choix du pasteur Emmanuel Ochofa est un choix incontesté, qui ne doit pas être contesté de tous. C'est un choix incontesté. Oui, bien aimé en Christ Jésus, parce que la Bible dit, et il a dit à David, que si tu te trompes, il aura toujours un héritier. Oui, celui qui a remplacé David pour continuer l'œuvre de David fut Samuel, le fils de David.
Et quand nous disons dans la Sainte Bible que nous utilisons, et quand on lit ce passage, pour un homme averti, pour un homme converti dans cette église, je crois que nous devons savoir que, effectivement, le pasteur Emmanuel Chauffard, étant le fils légitime du fondateur, est bel et bien celui qui devait être devant cette église. Alléluia. Que tu le contestes ou pas, véritablement, je pense que tu n'as rien compris encore. C'est pourquoi peut-être que tu le fais. En homme humble, il a demandé à l'Éternel Dieu que l'église de son père soit unifiée. Depuis qu'il est né, depuis qu'il est pasteur dans cette église du christianisme céleste, ça fait près de 17 ans qu'il est pasteur dans cette église. Le monde qui avait cru qu'il était venu pour un règne éphémère, ce monde est en train de constater effectivement la dureté de son règne, la longévité de son règne sur cette église du christianisme céleste. Et il le fait bien, positivement. Il a posé des actes que chacun de nous doit véritablement compter parmi ce qu'un successeur doit faire, parmi ceux que Salomon a fait envers son père, lorsque le père lui a donné